Bon, il n'y a rien dans la rivière. Il n'y a rien, je pense, parce que vous allez voir après comment la forêt a été exploitée et c'est assez lamentable. Et je vais expliquer pourquoi il n'y a rien dans la rivière. Comme résultat de l'exploitation des forêts. Là, vous voyez que les chevaux ont piétiné, c'est dégueulasse, c'est dur de marcher. Donc là, on monte. C'est pour ça que je souffre un peu. Ouais, je porte un sac qui est très lourd, c'est exprès. Je me charge pour m'entraîner. C'est à peu près... Puis mon AVC, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de garder la forme. J'ai fait tout l'hiver, une fois par semaine. Et je fais cette marche toutes les semaines à peu près, sauf parfois. Et j'essaye d'être chargé raisonnablement pour faire travailler mes muscles. Donc là, on arrive à une partie exploitée qui est très très moche. Enfin, c'est moche, on voit le relief, mais c'est violent quoi. Ça vous montre comment les forêts suédoises sont exploitées en dehors des réserves. Il y a très peu de réserves. Et les réserves, souvent, ont été positionnées aux endroits où il y a peu de valeur sylvicole. Ce ne sont pas des vieux arbres. Les vieux arbres, ils ont été coupés. Et ils continuent à couper des vieux arbres. Et ils positionnent les réserves, souvent, dans des endroits où les forêts sont neuves. Par exemple, comme ici. Ça pourrait être une réserve. La forêt neuve, c'est-à-dire que c'est un ancien terrain agricole d'il y a une centaine d'années, quoi. Et donc aucun arbre n'est très vieux. Même si ça pousse vite, les résineux, ça peut atteindre 200, presque 300 ans. Donc il n'y en a aucun. Que dire sinon que on n'entend encore plus la route, mais quand on arrive dans la forêt, on entend la route. Il faut marcher un petit peu pour ne pas l'entendre. Et maintenant, et on entend l'hélicoptère parfois, mais là, on n'entend plus de bruit de la civilisation. Là où il y a une trace de mur, il y en a tout le long. À chercher champignons en été, il y a pas mal de traces de murs. En fait, tout est délimité par des murs. Comme en Aveyron, en fait, où je vis avant, les vieux champs étaient tous délimités par des murs. Les paysans gardaient les vaches et faisaient des murs, ou les brebis. Et ici, les vaches. Enfin, il y a aussi des brebis, mais pas ici, je pense. Voilà. Vous voyez le désastre. C'était un très joli endroit, probablement. Là-bas, il s'est pas coupé et c'est assez beau. Alors, les machines font des traces. Vous voyez, ça fait des marées après, qui sont absolument phénoménales et qui restent après. Sont des traces qui vont rester pratiquement pendant 50, 60 ans. Ils ne sont jamais comblés. C'est un sol pauvre maintenant. En fait, le fait de planter aussi des pins naturels, c'est pas naturel. En fait, ils poussent pas mal de boulot normalement, qui retirent. Alors avant, même, ils les retiraient dans les années 70 avec des herbicides, massivement en Suède. Donc c'est assez pollué à certains endroits. Et pour retirer les bouleaux, parce qu'ils sont intéressés que par les pins et ce qu'ils appellent les talles, les pins et les granes, les épicéas. C'est tout ce qui les intéresse. Le reste... Et en fait, il y a des sorbiers, il y a pas mal d'arbres, il y a beaucoup de genévriers qui poussent naturellement, qui se deviennent assez grands. Il y a pas mal d'autres espèces. Et même de feuillus, puisque les sorbiers sont des feuillus qui poussent partout et qui pousseraient partout. Quand c'est laissé à l'état libre, ça pousse densément et ça donne beaucoup de fruits aux oiseaux qui sinon disparaissent. Donc là, vous voyez le résultat d'une exploitation. Ça a dû avoir lieu il y a 10 ans, 15 ans. C'est dégueulasse, difficile de marcher, je me casse la gueule. Très difficile de marcher parce qu'il y a des branches absolument partout. Et donc les machines ont laissé des traces qui vont rester dans le paysage et qui sont des marques qui sont indélébiles. Que dire sinon que donc ce système d'exploitation pollue énormément parce que non seulement il n'y a que des pins et surtout des épicéas qui acidifient vraiment beaucoup le sol,
Et en plus, quand ils coupent, il y a une fuite massive de minéraux, et notamment de minéraux dégueulasses comme l'aluminium. Donc ça acidifie le sol, parce que en fait, de retirer la végétation, ça acidifie le sol, parce que quand elle se décompose, la végétation, normalement, ça rétablit le pH du sol. Là, tout le pH devient de plus en plus acide, et en plus, donc à chaque fois qu'il coupe, ça pollue énormément, et ça relargue du mercure qui est prisonnier dans les sédiments, parce qu'il y a de l'érosion énormément. Toutes les racines, tout ça se décompose rapidement et vont pas pousser avant 50 ans. Donc il y a énormément de pollution, et tous les lacs qui se trouvent à proximité d'endroits où ils ont coupé s'acidifient, et comme je raconterai, il y a plus de poissons après, où il n'y a que des perches, mais des truites, tout ça, elles souffrent beaucoup, et donc elles disparaissent. Donc voilà. Et puis il y a des lacs même où il n'y a rien du tout, à cause de l'acidité. Donc ça acidifie, ça pollue énormément. Donc voilà le résultat. Et il faut le savoir. Bon, le bilan carbone est désastreux, mais avec Trump, on s'en fout du carbone maintenant de toute façon. Donc voilà. Et donc tout ça pour produire du papier cul et de la merde, quoi. Donc on tue tout pour produire de la merde. Voilà. Alors là, par contre, on va arriver dans un marécage qui est plus sauvage. Et ce marécage, alors là, on est sur le chemin des élans, parce qu'il y a beaucoup d'élans ici qui passent encore. Alors c'est un autre problème avec les forestiers, c'est que comme ils veulent artificialiser tout, ils sont en train de se battre pour supprimer l'élan en Suède. Il y avait pas mal d'élans. Moi, quand je suis arrivé en 2004, j'en ai vu beaucoup d'ici. Il y en avait vraiment pas mal qui se baladaient. Mais en fait, ils en veulent plus des élans, parce qu'ils bouffent les pousses. Surtout en monoculture, ils s'attaquent, après, comme ils ont peur d'en bouffer de feuillus, ils s'attaquent aux pousses d'épicéas. Donc, c'est une catastrophe. Et donc, les forestiers veulent que les chasseurs tuent tous les élans. Alors, les chasseurs ne sont pas des grands écologistes, mais ce ne sont pas des gens qui sont contre la nature, contrairement à ce que racontent tous les bobos. Et ils sont pour la sauvegarde des élans, et ils ne veulent pas tuer les élans. Ils veulent maintenir un plan de chasse de sorte qu'il y ait beaucoup d'élans, parce qu'ils aiment les élans, et ils les aiment dans tous les sens du terme. Et donc, les chasseurs râlent, mais ils ont apparemment des amendes s'ils ne respectent pas le plan de chasse. Et donc déjà, l'élan est proche de passer dans la zone rouge des espèces très menacées, alors que c'était en 2004, il y avait beaucoup d'élan. Et tout ça à cause des forestiers, qui sont des gros bofs, des gros connards. Enfin la plupart, pas tous. Donc voilà l'histoire. Alors là, on arrive dans le marécage. Il y a un peu de neige, donc on voit pas très bien. Et dans ce marécage, il y a beaucoup d'érelles. D'érelles de cranberry. Et ça, c'est pas mauvais, ça. Et en plus, l'avantage des cranberry, là, on pourra pas très bien regarder parce qu'il y a encore de la neige. Et je vais pas pouvoir vous montrer, peut-être à l'autre lac,